selon vous, quel est le rôle des États-Unis dans cette affaire? En fait, bien sûr, mais il s'agit des profits énormes. Quand on vend un sous-marin nucléaire ou un sous-marin ordinaire, ça rapporte beaucoup. Donc, c'est des profits. Et la vente d'armes, des équipements militaires, etc., ont des profits énormes et des bénéfices pour l'État, parce que par la taxation, l'État gagne par la vente des armements et des équipements militaires. Donc Joe Biden, maintenant, est en face d'une crise fiscale importante. C'est pour ça que la Réserve fédérale avait utilisé tous les moyens, en fait, pour un peu soulager la pression de la fiscalité, parce qu'avec la pandémie, l'État américain, donc le régime à Washington, n'arrive plus à payer correctement les dettes, etc. Mais en plus, il y a un débat maintenant au Parlement américain pour le plafond de l'endettement. Donc le Parlement et l'administration américaine de Joe Biden est en conflit sur cela. Donc Joe Biden a vraiment besoin d'un contrat de revenus extraordinaire pour essayer de compenser le manque de revenus fiscaux dans ce domaine-là. Donc les États-Unis n'ont pas hésité à même poignarder la France dans le dos pour reprendre le contrat de vente de ces équipements militaires. Finalement, quand on voit un peu ce qui s'est passé, mais quand on voit un peu le résultat de cette affaire, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'inquiétudes qui s'élèvent sur la création par les États-Unis de ce pacte de l'AUKUS, d'une part, et d'autre part, surtout, de fournir des sous-marins à propulsion nucléaire à la flotte australienne. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes qui s'élèvent là-dessus. Donc que pensez-vous de l'influence, de l'impact de cette affaire sur la paix régionale et la paix dans le monde? En fait, d'abord, il y a une violation visible et tangible des États-Unis et de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, du pacte de traité de non-prolifération des armes nucléaires. Parce que le Royaume-Uni, comme les États-Unis, sont tous les deux signataires de ce traité international de non-prolifération. Alors ils ont décidé de vendre des sous-marins nucléaires à un pays non nucléaire. Parce que l'Australie, visiblement, n'est pas un pays nucléaire, n'est pas reconnu par une puissance nucléaire. Donc, les pays nucléaires ne doivent pas vendre des armes nucléaires ou des engins, même à propulsion nucléaire, à un pays non nucléaire. D'ailleurs, de la part de l'Australie, je pense que ce ne serait pas aussi une décision sage. Parce que normalement, l'Australie, n'ayant pas d'armes nucléaires, était un peu à l'écart des conflits et des disputes entre les puissances nucléaires. Donc, d'une certaine manière, l'Australie, dans l'hémisphère sud de notre planète, était un peu à l'écart des conflits et des disputes militaires. Mais maintenant, si l'Australie possède des sous-marins nucléaires, l'Australie serait impliquée directement ou indirectement dans un conflit nucléaire. Donc, l'Australie, dans l'avenir, ne sera pas à l'abri d'un conflit militaire nucléaire. Visiblement, c'est ça. Donc, je ne pense pas que l'Australie ait pris une décision très sage dans ce domaine-là. Et bien sûr, vis-à-vis des Anglais et des Américains, qui ont violemment violé, disons, les règles internationales existantes. Donc, j'aimerais leur poser une question. Et les Américains disent tout le temps qu'il y a un pays qui ne respecte pas les règles ou l'ordre international basé sur les règles. Par le fait même de rompre ou de violer le traité international de non-prolifération de l'arme nucléaire, qui a montré son non-respect de l'ordre international basé sur les règles. Visiblement, c'est les Anglais et les Américains. Ça, c'est quand même inquiétant parce que finalement, il n'y a pas de répercussions
sur eux s'ils violent maintenant les règles internationales. Non, c'est un très mauvais exemple. C'est un très mauvais exemple. Si, par exemple, les Anglais et les Américains pouvaient violer, par exemple, les règles qui régissent l'ordre international, etc., impuniment, mais les autres vont suivre, je pense, que les mêmes exemples. Donc, ce genre d'exemples se multiplierait et le monde serait complètement dans un chaos.